putain, je viens de finir l'enregistrer, j'ai déjà dit comme ça. Et puis là, je vois, j'ai plus que quelques mégas sur ma carte et je peux pas faire une intro plus longue que ça. Et je stresse, et puis voilà, et puis bah, bon épisode, quoi. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1 4. Cette semaine, après l'interview de Philippe Echaroux, j'avais envie de revenir sur l'épisode juste d'avant, qui parlait de comment j'ai raté un shooting, de pourquoi j'ai raté un shooting. En fait, j'avais envie d'aller plus loin dans cet épisode-là et vous montrer comment j'ai vraiment réussi à, avec les photos que j'avais, du coup, à aller plus loin. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai réalisé 4 photos, 4 PSD de ma sortie à la prison que vous avez pu voir il y a 3 semaines. L'idée, c'est de vous montrer comment j'ai modifié un petit peu tout ça, comment j'ai modifié les prises de vue originales pour pouvoir arriver à ce résultat-là que vous avez vu dans cet épisode. On va décortiquer ensemble les PSD, mais les PSD non modifiés. C'est-à-dire des PSD qui n'ont pas été réarrangés, qui n'ont pas été cleanés, qui n'ont pas été nettoyés pour apparaître dans F1.4. Bah oui, voilà, évidemment, je suis pas en train de vous montrer des PSD qui sont comme quand je travaille, parce que sinon vous comprendriez absolument rien. Je vais vous montrer ces 4 photos-là. Pourquoi ces 4 photos-là? Parce que c'est les 4 en fait qui sont aboutis, c'est les 4 qui peuvent aller dans un book. Commençons par cette photo-là. Si vous vous rappelez l'épisode, à la base, cette photo-là ne devait pas du tout être ça, ça devait être ce schéma-là. Enfin, ça devait être ce dessin-là. Il devait y avoir le garde qui passait et tout. Mon idée, c'est que j'avais fait des photos. À un moment, j'avais fait des photos juste pour le fun. En fait, c'est des photos que j'appellerais un petit peu publicitaires dans le sens présentation affiche ou autre. J'aimais bien cet angle de vue-là. Surtout avec l'effet un petit peu arrondi de l'effet un tout petit peu fish-eye de mon 14 mm. J'aimais beaucoup cette partie-là, mais j'aimais pas du tout la partie à droite. Donc en fait, je suis venu prendre la partie gauche, je l'ai dupliquée, inversée, et j'ai eu ma partie droite. Il me restait donc plus qu'avec un masque de fusion à faire en sorte de ne faire apparaître que ce dont j'avais besoin. En fait, je voulais pas mettre cette partie-là, je voulais pas mettre ce fond-là, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que le fond, la cellule paraît très étroite et très longue, alors que non. J'ai pris une autre photo, et c'est une photo que j'avais prise dans la cellule, parce que j'ai pas pu prendre ma photo finale dans la cellule que je voulais, tout simplement par un souci de sécurité. Je voulais pas que la corde lâche et qu'il tombe dans le trou. Donc j'ai pris en bas. Donc j'ai pris ma photo à cet endroit-là, avec un flash mis par-dessus. Ensuite, donc je l'ai intégré là, en gardant exactement, vous voyez, en mettant un masque de fusion qui me permet de garder les bords, les murs sur les bords. Je suis en train de me taper. Pourquoi tu me tapes? C'est pas bon, c'est pas cool de se taper comme ça. Ensuite, je suis venu enlever la corde. J'aurais dû la prendre sans la corde. Pourquoi? Parce que la corde, je vais utiliser celle avec le prisonnier dessus, avec Michael dessus. Et je suis venu enlever quelques petits endroits comme ça. J'ai pas besoin de tout enlever, puisque ça, je sais que mon prisonnier sera devant. Ensuite, j'ai fait un petit traitement. Alors là, c'est un tout petit traitement à la con. Si on regarde, en fait, c'est juste, on va pas le voir comme ça, c'est un calque blanc. En fait, c'est juste blanc, c'est un dégradé de blanc qui est à 3%, que j'ai mis à 3%, et qui vient juste faire de la lumière, en fait, dans le fond. Qui vient juste recréer un petit peu la lumière, la lumière diffusée dans le fond. Hop, je l'ai fait une deuxième fois en plus petit, parce qu'en fait, il y a différents degrés de luminosité. D'abord, j'ai intégré mon personnage au milieu. Donc il a l'air un peu con comme ça parce qu'il il pend un peu dans le vide. Et je suis venu rajouter une corde en dessous et une corde au-dessus. Ce n'est pas la même corde que là où il s'agrippe. Si j'enlève tout ça, tac. Vous voyez, c'est une corde en fait qui pendait. Pareil ici, c'est une corde qui pendait que j'ai pris sur une autre photo. Et ici, si on regarde la corde, déjà je la vois pas au-dessus, je la vois pas en dessous puisque forcément elle passe pas à travers le trou, puisque le trou est au-dessus, enfin le trou là où j'ai shooté il n'y avait pas de trou. Et c'est surtout qu'elle est beaucoup plus graphique. Vous voyez, juste une petite différence de lumière, mais c'est pas grave, on va régler ça plus tard. Hop, j'ai commencé juste à faire un petit dodge and burn dessus, rapidos, enfin c'est pas vraiment dodge and burn, c'est de l'humidité contraste. Puis, j'ai encore rajouté de la lumière par-dessus, en fait je voulais que la lumière l'englobe un tout petit peu. Toujours en train de faire des bêtises avec les Rubik's Cube. En fait, si vous avez une lumière qui arrive derrière, imaginons une lumière qui arrive derrière comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien, parce que si vous le voyez un tout petit peu, vous voyez que juste sur le côté, il y a la lumière qui vient la bouffer un tout petit peu. En fait, la lumière qui vient de derrière vient juste englober un petit peu mon personnage. Et c'est ça que j'ai essayé de recréer. Bon, retrouve tes Rubik's Cube, c'est bien. Ensuite,
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré mon fichier, je suis passé sur Lightroom, et en fait sur Lightroom, j'ai appliqué mon noir et blanc. J'ai pas fait mon noir et blanc sur cette photo-là, en tout cas, j'ai pas fait mon noir et blanc sur Photoshop. J'ai enregistré ma photo, je l'ai mise en noir et blanc sur Lightroom, que j'ai exporté en JPEG HD, tout ça, que j'ai réexporté, et que j'ai intégré dans ma photo finale ici. Ensuite, je suis venu assombrir un petit peu le trou, parce qu'il prenait un peu trop d'importance. Puis assombrir un petit peu toute la pièce parce qu'elle prenait aussi un petit peu trop d'importance. Puis un petit peu de Dodge and Burn, comme ça, pour que ma lumière vienne plus du dessus. Je suis revenu faire du Dodge and Burn, encore. Puis encore un petit peu pour affiner un petit peu le visage, parce que le problème c'est comme la lumière venait un petit peu de derrière et d'au-dessus, il n'y avait pas assez de détails sur le visage, parce que j'avais pas de lumière sur le devant. Une petite courbe qui me permettait juste de remonter un petit peu les noirs, que les noirs sont moins noirs. Et pour finir, un petit calque en passe haut pour pouvoir rajouter du détail. J'ai juste ajusté 2-3 petites choses sur Lightroom juste pour finaliser. Voilà. Maintenant la deuxième photo, la descente de l'escalier. Cette photo a du coup été prise en 3 fois. Elle a d'abord été prise au milieu, donc c'est-à-dire mon personnage du milieu, puis le côté gauche, puis le côté droit. Donc j'ai d'abord en fait de recaler un petit peu les photos les unes avec les autres, soit à la main, mais d'abord on va dire grâce à Photomerge. J'ai commencé par aligner d'abord mes deux côtés, et vous voyez quand même que il y a juste une chose en fait où j'étais un petit peu couillon. En fait sur la photo finale il n'y a plus de porte parce que la porte était gênante, mais sur cette photo là il y a une porte qui était fermée, sur cette photo là il y a une porte qui était ouverte. J'aurais dû faire en sorte de l'ouvrir en fait juste bien pour qu'elle se cale juste dans l'axe de l'appareil photo, juste pour qu'on la voit quasiment pas. En fait je suis venu vraiment, si vous voyez tout ça, je suis venu en fait gommer des tags, les tags qui étaient là par exemple. Donc en fait avec l'outil correcteur ou avec le tampon de duplication. Et je suis venu rajouter les marges, j'ai piqué des marges du dessus pour les mettre en dessous. Je suis venu en fait essayer de gérer un petit peu mieux le truc, faire ce que je pouvais en fait tout simplement. Et là j'ai mis un filtre noir et blanc pour passer ma photo en noir et blanc. Donc en fait contrairement à l'autre où j'avais passé ma photo en noir et blanc dans Lightroom, là j'ai préféré le passer directement là. Parce que ça rendait plutôt bien. Ensuite, une petite courbe pour pouvoir accentuer un petit peu les noirs. Vous voyez que la photo du milieu, en fait, je l'ai juste mise dans l'encadrement de la porte, histoire qu'on distingue même plus la porte. Si on regarde la version Lightroom, la version recadrée, en fait, j'ai enlevé du coup le haut et le bas. Comme ça, je n'avais plus de problème avec cette saloperie là de cadrage de porte, en fait. Souvent, en fait, on a besoin d'enlever des choses sur Photoshop et tout, on commence à enlever et tout, et en fait, juste en recadrant un petit peu, ça marche. Des fois, il suffit de recadrer. Il y a un gros travail de Dodge and Burn pour donner un peu l'ambiance. Donc une lumière qui vient du dessus, puis encore du Dodge and Burn. S'il veut bien s'afficher. Voilà, encore du Dodge and Burn. Puis, pour finir, un petit calque. Est-ce que j'ai mis quelque chose sur ce calque? Non. Vous voyez, il y a des calques qui traînent parce qu'ils n'ont même pas été utilisés. J'ai rajouté les faisceaux lumineux par ici. J'ai essayé de redonner un peu plus de contraste sur lui. Puis pour finir, un petit peu de courbe, comme sur l'eau, des courbes pour remonter un tout petit peu les noirs, que les noirs soient pas très noirs, soient pas totalement noirs. Puis je suis venu rajouter un tout petit calque pour pouvoir enlever les trop blancs, tout simplement. Ensuite je suis passé sur Lightroom, où j'ai du coup recadré comme je vous disais, puis juste mis un petit peu moins de haute lumière, et voilà, en gros j'avais ma photo qui était finie. Troisième photo qui m'a demandé un petit peu beaucoup de travail, parce que elle est pas évidente au niveau montage. En fait, j'ai dû quasiment un peu tout refaire. Vous allez voir. J'ai dû recréer le décor, parce que mon décor, c'était ça, déjà de base. J'ai dû l'agrandir, en fait, grâce à des photos que j'avais prises, mais j'ai pas pensé, en fait, à l'agrandir de trop. Donc, en fait, je suis venu dupliquer des endroits. Vous voyez, cette partie-là, c'est cette partie-là dupliquée. Puis, je suis venu peindre, je suis venu dupliquer, je suis venu retrouver des endroits par-ci par-là avec mon tampon de duplication. Je suis devenu, hop, vous allez voir tout enlevé. J'ai juste intégré cette partie-là en fait. Vous voyez cette partie là-haut qui n'était pas normalement dans la photo. En fait, je suis venu juste la prendre d'une autre photo et l'intégrer bien comme il faut à cet endroit-là. J'ai dû faire en sorte que toutes les jonctions ne se voient pas, toutes les jonctions soient bonnes en fait. Ce qui m'a pris un petit peu de temps. Ensuite, j'ai continué à tout rajouter. Du coup, voilà un décor maintenant qui est plutôt pas trop mal, qui est assez clean, enfin, qui est aussi clean que j'ai pu, et aussi clean que j'avais, on va dire, l'énergie pour. Cleané, mais il y avait normalement des fenêtres avec des barreaux, et les fenêtres avec les barreaux, je les aimais bien. Donc, en fait, j'ai créé d'abord une première fenêtre, une grande fenêtre,
j'ai créé cette grande fenêtre-là, en rapiéçant, en prenant sur plusieurs photos, que je suis venu dupliquer à tous les endroits, dans la bonne dimension, dans les bonnes, et dans le bon angle. J'ai rajouté un petit peu d'effet d'ombre portée pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit incluse en fait dans... qu'il y ait ce volume un petit peu. Un petit peu de calque gris pour un petit peu de Dodge and Burn pour pouvoir assombrir le bas et éclaircir le haut. Intégration du flic, le flic pris en deux fois. D'abord la main qui était plutôt bien, et en fait j'ai dû reprendre un petit peu le haut, parce que juste cette partie-là, parce que je sais que j'allais recadrer un petit peu par ici, j'ai tout rafistolé pour que ça marche. J'ai tout détouré, j'ai tout rafistolé. Ensuite j'ai éclairci le haut, puis je me suis occupé du Dodge and Burn sur le flic. C'est parti pour rajouter en fait des courbes sur l'ensemble. Puis donc j'ai en fait accentué juste le luminosité contraste sur l'ombre de mon personnage là-haut. J'ai rajouté du sombre en fait un peu partout grâce à des calques de courbes. Vous avez le calque courbe ici avec les blancs qui sont rabaissés pour qu'ils soient moins blancs. En fait l'idée c'était également d'assombrir un petit peu les blancs sur la coupole pour juste garder un peu plus de blanc sur l'exit, sur la sortie, sur la porte de sortie pour qu'on puisse le voir directement. Donc là, j'avais mon prisonnier. Vous voyez mon prisonnier ici avec toutes les modifications que j'ai faites dessus. J'ai juste rajouté un calque en dessous là, que vous vous posez pas trop de questions, j'ai rajouté un calque en dessous parce que mon ordi RAM à mort pour cet épisode. Il me gonfle. On peut le dire, il me gonfle là. Donc du coup, j'ai rajouté en fait un calque en dessous, qui est une calque fusionnée de tout ce qu'il y avait en dessous, ce qui me permet de n'afficher que ce calque-là. Il n'a pas besoin d'afficher tous les nombreux calques qui y a en dessous. C'est une bonne technique si votre ordi rame. Et comme aujourd'hui mon ordi a décidé de ramer, eh ben j'utilise. Sinon, je vais pas pouvoir faire l'épisode. Donc, j'ai rajouté du Dodge and Burn un peu partout comme ça. Et puis j'ai créé la torche. Pour créer la torche, en fait, c'est assez simple. Je suis venu prendre des calques courbes avec de la lumière bien boostée. D'abord, et avec des faisceaux différents. Avec des faisceaux différents que j'ai gérés par le masque de fusion. Vous voyez ici, j'ai un masque de fusion qui est du coup assez large. Ici, j'ai un masque de fusion qui est moins large, puis pas large, puis un peu disparate comme ça, ce qui me permet en fait de mettre de la lumière différente un peu partout et d'avoir une torche qui marche pas trop mal, qui soit à peu près réelle. Donc là j'ai fait la même chose que ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que j'ai créé un nouveau calque avec tous les calques fusionnés en dessous. J'ai géré juste un peu plus de luminosité au niveau de la porte de sortie. Ensuite j'ai rajouté un petit peu plus d'ombre sur mon personnage. Puis j'ai fait ce que j'appelle le Freaky Amazing Detail, ou le Fucking Amazing Details, qui me permet du coup d'avoir des détails un peu plus forts. Si je regarde l'avant-après, vous voyez que c'est un espèce de passe-haut qui est un petit peu meilleur. J'en parle dans le big épisode Jungle Warrior. Donc sur Lightroom, en fait, je suis arrivé avec une photo qui était donc en couleur et tout ça. En fait, j'ai mis mon preset de noir et blanc que j'ai un petit peu modifié, j'ai un petit peu recadré tout ça pour mettre dans le bon format, le format A85, et c'était bon, c'était fini. Et donc maintenant, dernière photo à vous montrer. Vous voyez tous mes calques qui sont super bien nommés, tout ça. Donc en fait là, c'est une photo où il n'y a pas un assemblage de photos, il y a juste beaucoup de cleanage à faire. Je suis parti de cette photo-là et j'ai commencé à cleaner, vous voyez, tout ce mur-là, parce qu'il était plus facile que le mur de gauche était plus facile que le mur de droite. En fait, je l'ai du coup dupliqué, je l'ai inversé horizontalement pour pouvoir réussir à le mettre à droite. Après, avec un CTRL T, j'ai réussi à le modifier comme il faut. Et avec un petit peu de masque de fusion, hop, j'ai réussi à venir juste l'intégrer comme il fallait. Il y a un truc qui est très important quand vous modifiez comme ça, quand vous dupliquez les murs, quand vous dupliquez des endroits comme ça qui sont visibles, c'est de les rendre non dupliqués, c'est de les rendre non similaires, non symétriques. En fait, du coup, je me suis attaché à enlever les choses un petit peu caractéristiques. Vous voyez les grosses fissures ici que j'ai enlevées. Plein de petits endroits également que j'ai enlevés de chaque côté. J'ai tout mis ma photo en noir et blanc avec un masque, avec un calque de noir et blanc. Ensuite, avec quelques de courbes, je suis venu assombrir tout le tour. En fait, j'ai détouré mon personnage. Vous voyez ici que j'ai détouré mon personnage. Et je suis venu assombrir tout le fond pour donner encore plus ce côté un peu oppressant. Puis, je suis venu rajouter de la lumière derrière. C'est de la lumière qui pouf comme ça derrière, qui donne cette ambiance un petit peu folle, apocalyptique à la photo. Et donc du coup, je suis venu rajouter un Dodge and Burn à la John McClane avec deux calques de courbe, pardon, avec, vous voyez, des masques de fusion qui ressemblaient à ça. Donc tout ça pour ajouter un petit peu l'idée cartoon en fait de cette photo, l'idée un petit peu folle, comics,
plus comics que de cette photo que cartoon. Je suis venu rajouter du dodge and burn un peu partout. En fait, ce que j'ai fait grâce à ce dodge and burn là, c'est que je suis venu un petit peu moins contraster mes côtés. Vous voyez, j'ai assombri un petit peu les clairs et j'ai éclairci un petit peu les sombres à certains endroits, comme ici ou comme là, pour pouvoir faire quelque chose d'un peu moins contrasté qui attire un petit peu moins l'œil. Ensuite, je suis venu rajouter un petit peu de noir sur les parties plus sombres de mon personnage, par exemple sur la barbe et tout ça, pour lui donner un petit peu plus de caractère et surtout lui donner un petit peu plus de présence. J'ai assombri un petit peu le côté et assombri un petit peu l'ensemble. Puis pour finir, c'est qu'en fait je suis venu vignetter pour pouvoir assombrir un petit peu tout ça. J'ai dupliqué ma photo et en fait je les ai mises dans des modes assez différents. C'est ma photo mise en négatif, en calque, lumière vive, ce qui me permet en fait de rajouter un petit peu de détails et surtout un petit peu de micro-contraste un peu partout et ça marche plutôt bien. Et donc du coup, là, ce que j'ai fait pour rendre un petit côté un petit peu plus comics, un peu plus cartoon, j'ai utilisé la peinture à l'huile en fait. Avant le CC, il y avait la peinture à l'huile, maintenant il n'y a plus la peinture à l'huile, mais j'ai réussi à, en tout cas sur PC, sur Mac, je ne sais pas, mais en tout cas sur PC, il y a quelque chose qui s'appelle Gray Storation, qui me permet de faire avec ces réglages-là, comme une peinture à l'huile que j'aimais bien faire avant, dont je vous parle également dans Jungle Warrior. Puis j'ai fini par du passe haut pour ajouter un petit peu de détails. Puis en fait j'ai fini sur Lightroom en recadrant un tout petit peu, puis en réglant quelques petits paramètres comme ça, la clarté, les hauts de lumière, tout ça. Je suis venu en juste balancer un petit peu les paramètres. 4 photos qui sont passées dans ma moulinette, donc je suis bon voilà, content pour 2 on va dire. Bon cet épisode été un peu difficile à tourner, je m'en excuse, ça a été un petit peu galère, mon ordi rame à mort. Mais je crois que c'est le fait que j'ai un nouvel écran et que j'ai 3 écrans, et je crois que c'est ça qui va merder. Donc pour l'épisode prochain, je saurai. Pourtant j'ai un ordinateur assez puissant, mais bon. Donc quelques annonces. Vous avez donc du coup encore quelques jours pour vous inscrire au workshop mariage d'un tarif préférentiel, un workshop à Lyon qui se déroulera le 23 et le 24 juin prochain avec Tan Nguyen et moi-même. Également les big épisodes, l'interview de la semaine, et puis voilà. Maintenant, bah, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Une super idée avec, on avait en plus, on avait fait une corde en drap et tout, c'était génial. On avait le prisonnier et tout, c'était cool. Putain, entre-temps, en 4 mois, il y a eu un mec qui est arrivé qui a foutu un gros tag Elvis devant.